Bonjour. Après la création de l'homme, telle qu'elle est énoncée, racontée dans le second récit de la création, dans la Genèse chapitre 2, nous arrivons à un instant d'hésitation ou un temps d'arrêt où Dieu constate que, eh bien, il manque quelque chose. Alors, que lui manque-t-il? Au verset 18, nous voyons cet étonnant constat où le Seigneur Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Une aide qui lui soit assortie, dit la Bible de Jérusalem. La note de la Tob, qui traduit une aide qui lui soit accordée, euh, précise que littéralement, on devrait dire comme son vis-à-vis. Donc il y a d'abord dans cette remarque quelque chose qui exprime ce qui était déjà présent dans le premier récit de la création, à savoir que dès le départ, il y a le constat que l'humanité ne peut se déployer telle qu'elle est créée par Dieu, ne peut se déployer que dans l'altérité sexuelle, dans la rencontre avec l'autre, avec l'autre sexe. Et on se souvient que la création de l'homme, mâle et femelle, Ish et Isha, est un propos qui n'est pas accidentel, mais qui est structurel pour la création de l'humanité. Dit autrement, et on retrouve cet élément ici, l'humanité advient elle-même dans la rencontre de l'altérité. Et ce constat est intéressant parce que, au fond, le Dieu créateur ne crée pas quelque chose de parfaitement accompli, de parfait. Il constate lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est-à-dire qu'ayant créé cet homme qui n'est pas encore sexué, c'est l'humanité, ayant créé l'humanité, il constate que cela peut pas, ne convient pas. C'est-à-dire il y a comme une incomplétude de cette création de l'homme. Il manque quelque chose. Et ce quelque chose est ce qui le met en relation, mais d'une manière tout à fait particulière, car nous voyons avec le verset 19 que après la création des animaux, il modela donc, eh bien, après la création des animaux, il manque encore quelque chose. Alors verset 19, avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. Donc on retrouve déjà cette même procédure, cet même acte créateur, comme pour l'homme, Dieu modèle les animaux à partir avec de la terre, montrant qu'il y a une certaine solidarité, certaine, non pas égalité, mais une solidarité entre le mode de création de l'homme et des animaux. Et tout de suite après, il les amène là pour voir quel nom il leur donnerait. Alors, donner un nom dans la Bible, c'est évidemment très important. C'est une manière non pas de surplomber, mais de montrer quand même la différence ontologique entre le statut de l'homme et le statut des animaux. Car il va constater, donner un nom, c'est reconnaître l'existence et c'est en même temps désigner une forme de rapport de subsidiarité. Or, nous allons voir que par rapport à la femme qui est créée juste après, ce n'est pas un rapport de subsidiarité qui va être mis en avant, mais au contraire un rapport de profonde égalité. Alors, l'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs, mais il ne trouva aucune aide ou aucun vis-à-vis qui lui corresponde. Donc, marquant bien la différence entre l'altérité sexuelle au sein de l'humanité et l'altérité au sein de l'animalité. Au verset 21, alors le Seigneur fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte, façonna une femme et l'amena vers l'homme. Et nous avons ce cri de joie, verset 23. L'homme dit alors, cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera femme. Donc ici, la traduction précise Isha, donc oui, la femme.
elle qui fut tirée de l'homme, Ish. Donc là, cette fois, c'est plus l'homme au sens générique, c'est l'homme en tant que masculin. Donc, on l'appellera femme, féminin, en gros, et elle fut tirée de l'homme. Alors, nous avons sur ce verset 23 une polémique qui est, et voilà, qui a été d'ailleurs l'objet d'une interprétation, me semble-t-il, erronée dans la tradition, qui est que nous aurions là l'expression d'une subsidiarité, d'une subordination, la femme subordonnée à l'homme. Or, il n'en est rien à mon avis, puisque rappelons que nous sommes dans un texte mythique, nous sommes dans un récit d'origine qui veut exprimer une vérité fondamentale. Et cette vérité fondamentale, c'est qu'il y a une symétrisation de l'origine du masculin dans le féminin, comme par rapport à la nature qui nous dit qu'au contraire, c'est le masculin, et le féminin aussi, qui s'origine dans le féminin. C'est-à-dire que nous avons, tous les hommes et les femmes viennent d'un corps de femme. Et là, nous avons une scène dans laquelle le masculin, le féminin est lui-même issu, on pourrait dire presque biologiquement, enfin dans ce récit mythologique, il est issu d'un corps d'homme. Pourquoi cela? Et comme pour symétriser ce que fait la nature. Donc, la nature nous montre qu'il y a cette correspondance. Et cette correspondance symétrique, cette mystérieuse dépendance de l'homme à la femme et de la femme à l'homme, souligne cette conviction qu'il y a une interdépendance des sexes que l'on va retrouver donc dans bien des textes qui célèbrent justement, par exemple, qui célèbrent l'amour conjugal, comme le Cantique des Cantiques. Et ces textes et cette beauté de la relation entre les sexes vont souligner voilà, cette mutuelle affection, cette mutuelle attirance qui est détaillée ici au verset 24. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, ils s'attacheront à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un, qui sera repris par Jésus dans sa prédication sur l'indissolubilité du lien conjugal. Et ils deviennent une seule chair, traduit la Bible de Jérusalem. Et ils ne feront plus qu'un, ou ils deviennent une seule chair. Et finalement, tous deux étaient nus et ils n'éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Donc, nous avons ici comme la confirmation que la différence sexuelle n'est pas fatalement destinée à susciter le trouble ou la convoitise. En tout cas, ce n'est pas dans le programme initial de Dieu, et c'est cela que veut dire cette absence de honte face à la nudité de l'autre. C'est ma différence par rapport au corps de l'autre n'est pas source, du moins pas au stade où en est le récit, n'est pas source de convoitise en disant tiens, il y a quelque chose que je n'ai pas. Il y a au contraire une constatation fraîche et enthousiaste qui est exprimée par le cri de joie d'Adam par rapport à la femme. Donc voilà comment ce texte interpelle la vision anthropologique fondamentale qui est exprimée dans ce texte qui est la vision de l'anthropologie judéo-chrétienne.